Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Comment transformer ou bien transférer le monde temporaire, transformer le monde temporaire en éternel? Tout d'abord, on va toucher l'aspect du temps et de l'espace. On marche ici, on a l'espace et on parcourt aussi le temps. Quand on parle du temps, on ne peut pas négliger l'un de l'autre. Donc, on ne peut pas parler du temps sans inclure l'espace et on ne peut pas parler de l'espace sans inclure le temps. Ok. Mais est-ce que le temps est défini, calculé? Tout le monde sont les mêmes. Tout le monde, non, ça c'est pas vrai. Nous avons un temps objectif, qui est le temps de dehors. Objectif, c'est-à-dire janvier, décembre, les années, les mois, les semaines, les jours. Et nous avons un temps subjectif, psychique, le rôle de notre conscience dans le moment. Quelqu'un qui est endormi, vous ne pouvez pas lui attribuer du temps. Quelqu'un qui est dans un état comateux, c'est la même chose avec un automate, bien qu'il marche. Un automate n'a pas de présence d'esprit. Ses actions sont mécaniques. Quelqu'un qui est dans un état agentique, il est privé, c'est-à-dire sa conscience et sa volonté, elle est de dehors, elle vient du dehors. Il n'a pas le moi au moment. Vous ne pouvez pas lui attribuer du temps. L'autre qui a la présence d'esprit, celui-là, vous pouvez lui attribuer du temps et encore. Ici, il y a quelque chose, d'autres facteurs qu'on va les voir. On va laisser ça de côté. Nous avons le nombre, ou plutôt la conscience. Qu'est-ce que c'est que la définition de la conscience? La conscience, dans la définition du dictionnaire, on dit présence d'esprit. Il y a une définition qui dit la présence d'esprit, on veut dire qu'il est conscient. Ça, on utilise l'adjectif. Aussi, lorsqu'on dit il est conscient, lorsqu'on inclut les valeurs morales, éthiques. On dit elle est responsable, elle est ponctuelle, elle est généreuse et tout ça. C'est l'inclusion des valeurs éthiques. Voilà. C'est les deux définitions. Peut-être il y en a d'autres. Mais la définition qui n'a jamais trouvé de place dans le dictionnaire de la vie, c'est l'inclusion de l'observateur. Ça, vous ne trouverez pas. La personne est susceptible, elle est exposée à un observateur. Autrement dit, elle sent qu'elle va sombrer dans l'oubli. Ça, c'est dans l'état primordial. Elle le cherche, elle est dépendante. Elle ne peut pas. La conscience, la première conscience dans le monde, c'est la conscience de l'absolu. C'est l'âme. On dit la conscience, c'est le rôle de l'être humain de le faire volontairement, c'est-à-dire de l'accepter. Ça, on dit la conscience. On ne peut pas dire la conscience de Dieu, on dit la conscience cosmique. Là, on ne dit pas la conscience, on dit c'est l'âme, Ruh Allah. La personne, elle est susceptible, elle est exposée, ou elle le génère, elle génère cette audience dans sa conscience, c'est un observateur, ou elle tombe dans d'autres audiences, qui est le moi, ou dans l'entourage, c'est-à-dire l'audience spectatrice qui fait partie des créatures. C'est pour cette raison que nous avons l'adoration. L'adoration, c'est comme s'il y a un temps d'inconscience, parce qu'on est occupé dans la vie. Ensuite, il y a l'adoration. L'adoration, c'est récupérer l'absence de la conscience et revenir, essayer de voir le récap plutôt, dans le moment de la prière. C'est ça l'adoration, c'est-à-dire récupérer. C'est des moments dans les 24 heures. Bon, nous avons, comme on vient de dire, la conscience, c'est le temps chez l'être humain est élargi, ou bien il se minimise, ou bien l'élasticité du temps, elle dépend de l'observateur. On développe nos émotions. On est tout le temps exposé à un observateur. S'il y a l'absence il y a personne, moi je m'admire.
Moi, je m'admire. Ça n'a rien à voir avec, c'est-à-dire une admiration, auto-admiration. Il n'y a pas de... Mais on parle la différence. Ça, c'est la conscience. On va jeter un coup d'œil sur les mathématiques. Bien que j'étais toujours le dernier en maths. Je suis pas bien en maths, mais je suis bien avec le numéro 1. On a uniquement le numéro 1. On ne dit même pas numéro. On dit le nombre. On n'a même pas le droit de le dire. Hein. Il n'y a que le 1 qui existe. Le 2 n'existe pas. Le 2, ce n'est qu'une addition du 1 plus 1. Et le 3, ce n'est qu'une addition 1 plus 1 plus 1. Et ainsi de suite. Vous allez où? À l'infini. Les milliards et les milliards et les billions, zillions, whatever. Mais où est-ce qu'elle est la fin? On cherche la fin. Il n'y a pas de fin. Le nombre, il n'y a pas de fin. On dit la valeur absolue, ça y est, il n'y a pas de nombre. Mais l'absolu. L'absolu, c'est la valeur absolue. Elle-même, elle revient au numéro, au nombre 1. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que le 1. Le 2, si vous enlevez le numéro, bien le nombre 1, le 2 va perdre sa place. Il va prendre, il n'existera plus. Le 3, la même chose. Il va prendre le numéro 2, la place du 2. Ensuite, il s'efface. Il n'y a pas de 2. Il n'y a que le 1. Je dis la manifestation du 1 dans le 2, dans le 3, dans les milliers, etc. Je n'ai pas dit, attention, quelqu'un va mettre des mots dans ma bouche, je n'ai pas dit que Dieu, multiplicité dans Dieu, c'est-à-dire le sens de tawhid, non. C'est la manifestation du numéro 1 dans le 2, c'est la vision ou bien la conception de l'être humain. Il va voir les manifestations dans ce monde. S'il souhaite avoir l'observateur du 1 dans sa conscience, il va voir, il va vivre les variétés dans le monde. Autrement, il voit le monde à travers moi, je vois le monde. C'est-à-dire, il projette sa vision. Il ne fait que projeter sa vision. Il a, comment on dit, par exemple, le tasbih. Il projette ses talents, ses facultés. Ensuite, il les admire. Ensuite, il se glorifie. Ensuite, il voit sa grandeur. Justement, vous ne faites que revivre une tautologie. Une tautologie, il n'y a pas le nouveau. Il n'y a pas de variété. Vous faites uniquement... vous donnez des extensions, ensuite les vivre. Voilà ce qui se passe avec l'être humain lorsqu'il s'observe ou bien il s'attend à une audience spectatrice de dehors. Qu'est-ce qu'elle fait? Vous avez l'émotion, par exemple. Une émotion, c'est... Essayez de voir ça comme ça. C'est des choses qui sont très abstraites. Vous ne pourrez jamais les matérialiser. Voilà comme une bulle d'air dans l'eau. Il y a le film, votre film, qui comprend les gestes, les sentiments, les prises de vie, les prises de sang, le goût, l'odorat, il y a tout là-bas. Quand une action est performée par l'être humain, avec l'admiration, regardez ça comme par exemple un laser qui se pointe à partir d'une audience spectatrice de créatures. Il veut plaire jusqu'au point, c'est-à-dire, là, on ne dit pas plaire, par exemple, s'habiller ou se maquiller pour faire, par exemple, une exhibition. Non, je ne parle pas de ça. Lorsqu'il se voué et dévoué, ce qui se forme au nom de cette audience, il appartient à cette audience. Si cette audience déclare faillite, les émotions feront de même. Et lorsqu'il s'agit du moi, c'est la même chose. Elle est temporaire. L'audience, qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut temporiser, elle vous ponctualise et elle vous centralise. Par contre, l'absolu, qu'est-ce qu'il fait? Le moment devient éternel, éternisé, aussi le mot, et universalisé. C'est-à-dire, il y a l'infinité, comme on a décrit, qu'on a parlé du nombre 1. Regardez, ça c'est l'espace. L'espace ou le temps. L'âge
Quelqu'un qui vit avec le moi, c'est-à-dire il est tout le temps, il trouve genre de douillette avec le moi, il est tout le temps avec le moi, avec ses désirs et tout ça, il va se trouver, il n'y a pas une solitude. Après, comme quelqu'un qui a vécu, qui a par exemple consacré sa vie uniquement avec les désirs. On n'est pas contre les désirs. Les désirs, c'est bien lorsque vous savez comment les utiliser et tout ça. Bon. Là, l'émotion, quand elle est développée au nom de l'absolu, c'est tout à fait différent. Maintenant, on va voir un verset. Vous regardez dans le Coran, tous les chapitres commencent par un verset, on dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, très miséricordieux. Vous regardez par exemple la traduction, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver au nom de Dieu. Avant, j'ai utilisé le mot au nom, c'est juste pour que l'audience comprenne ce que je suis en train de dire au nom. Mais la traduction, je ne dis pas, elle n'est pas complète. Elle est tout à fait fausse. Quelqu'un peut traduire. Bon, je ne suis pas contre ceux qui l'ont traduite. Non, je ne suis pas contre. Simplement, ils l'ont traduite pour respecter les normes, pour respecter les mots du Coran. Mais le langage, ce n'est pas le intellectualiser. Le langage, vous le vivez. Quelqu'un qui comprend l'arabe bien profondément, vous vivez le langage. On dit au nom de Dieu. C'est comme si vous dites, écoutez, j'ai fait ça au nom de la patrie. C'est-à-dire, il y a une distance, la patrie. J'ai fait quelque chose, je l'ai fait au nom de la campagne. C'est-à-dire, je représente la campagne. C'est-à-dire, on lui dirait que je leur fais une faveur, je ne sais pas. Il y a une distance de lieu, d'espace. Il y a une distance de temps. Par contre, lorsque vous dites Bismillah, vous êtes en train de dire, je ne peux pas accomplir cette action que grâce à Dieu, grâce à ce point d'appui. Il y a l'espace sur quoi je m'appuie. Il y a les muscles grâce à ça, grâce, c'est-à-dire, vous dépendez 100% sur ça. Autrement dit, vous ne pourriez pas le faire. Bismillah, elle a un point d'appui, qui est le point d'appui. Sur quoi vous vous appuyez? C'est grâce à ça que je l'ai faite. Et vous avez un objectif, el-ghaya. Donc, Bismillah. Quelqu'un qui fait des choses, regardez, maintenant, c'est un peu changer de sujet. Prenez un caillou. Jetez le caillou dans une rivière, une piscine. Qu'est-ce que vous allez remarquer? Vous avez les ondulations. Bon, il y avait un point. Mais vous avez des ondulations qui s'épanouissent vers la périphérie. Vous voyez, parce que l'eau est fluide. Maintenant, lorsque vous appuyez comme un chat qui veut, par exemple, s'accroupir pour sauter, pour faire un assaut, voilà les actions dans notre vie. On dit Bismi. L'action est faite au nom de Dieu, elle est faite grâce à Dieu. Elle est faite grâce à Dieu, que vous le vouliez ou non. Vous ne faites qu'admettre, confirmer. Vous dites, les muscles, ce n'est pas les miens. L'action, elle n'est pas, je l'ai faite, mais c'est grâce à Dieu. Et dans l'objectif pour satisfaire Dieu. Lorsque vous dites ça, de l'espace, combien vos pieds? Vos pieds avant de sauter, bien, vous faites un assaut sur un pied. Combien il est? 10 cm², 46 cm². Cet espace, au nom de Dieu, c'est-à-dire grâce à Dieu, Bismillah, il s'épanouira. Ça y est, il n'y a pas de distance. Cet espace lui-même, cet espace, il ne va pas avoir une superficie, une dimension, une surface, un volume. Il n'y a plus, ça y est, plus de volume. L'action que vous allez faire maintenant, vous allez faire quelque chose de bien. Je ne sais pas, on a planté un arbre.
faire quelque chose de bien. Je cite uniquement quelque chose. Je plante un arbre, un palmier. L'action, elle est là, dans le monde objectif, dehors. Mais est-ce que ça suffit? Mais même ça, j'ai fini. Mais, attendez, faites attention. L'action n'est pas là-bas. Elle est dans vos muscles. Quels muscles a participé, qui ont participé à cette action? Vous avez les biceps, deltoïdes, pectoraux. Vous avez les muscles, les quadriceps dans les jambes, les mollets, les muscles fessiers et tout ça. Ils sont tous participés. Dans chaque muscle, il y a un palmier. Parce que l'action a laissé des résidus, des répercussions dans le corps. Je demande une autre question. Où est-ce qu'elle a pris place cette action? Oh, dans le monde objectif, dehors, et dans notre monde physique. Est-ce que ça suffit? On a dit la première fois, un automate, vous ne pouvez pas lui attribuer du temps. Il n'a pas de trace dans la mémoire. Il n'a pas de trace, il n'a pas de présence d'esprit. Mais quelqu'un qui a la présence d'esprit. Cette action, planter un arbre, vous l'avez planté ici. Il est planté ici dans le corps, il est planté dans la conscience. Essayez de voir cette action miniature, microscopique dans votre cerveau, dans les neurones. La personne, elle a planté un arbre. Bon, maintenant, l'arbre est planté. Est-ce que ça s'arrête là? C'est quelque chose de bien fait. Il a fait quelque chose de bien. Mais celui-là, il l'a fait comme ça, au nom de... Ben, c'est bien. Le deuxième, il l'a fait... mais le troisième, il l'a fait Bismillah. C'est-à-dire Bismillah dans l'objectif de l'avoir dans l'autre monde. Regardez la différence. Quelqu'un, regardez cet espace. Il est là dans le monde externe, il est dans la conscience. Mais la conscience, qu'est-ce que c'est que la conscience? Le monde psychique, qu'est-ce que c'est que la conscience? La conscience, c'est votre monde métaphysique. Quand la personne sort de ce monde, dans les autres religions, parce que voilà, c'est des religions polythéistes qui sont écrites par l'être humain, mais les religions monothéistes, les deux, judaïsme, chrétienté, modifient tout. Mais en islam, encore, c'est pas tout le monde. Ils sont au courant. Ils pensent l'autre monde, ou bien c'est un paradis, ou je ne sais pas, et c'est une grande planète suffisante pour, par exemple, avoir tout le monde là-bas et tout ça. Non, c'est une grosse erreur. Le paradis, il est dans votre cerveau. Vous entrez dans la tombe, ça c'est les frais de mission uniquement. Vous allez entrer dans votre propre cerveau et vous allez voir ce que vous étiez en train de faire. Le temps et l'espace. Qu'est-ce qu'il y a la différence entre le croyant et le non-croyant? C'est-à-dire, il ne croit pas. La différence. Dieu ne vous a pas demandé de faire un effort. Il vous a demandé de laisser. Soumission. Taslim. Laisser tel qu'il est. Le croyant le monde était déjà là, dans sa conscience. L'universalité était dans sa conscience. Il a uniquement confirmé. L'autre, il a fait un effort avec le monde. C'est-à-dire, il vit en contradiction. Bon, ça c'est regarder une émotion qui a été développée, formée, quel que soit le mot qu'on lui donne, ou non, ou bien Bismillah. Est-ce qu'elle va déclarer faillite? Vous parlez de faillite, c'est la banque, c'est la compagnie. Mais Dieu, c'est l'éternel. Justement, vos émotions deviennent la même chose. Vous allez voir, vous allez voir ce que c'est que l'éternité. Maintenant, nous avons ce qu'on appelle, en arabe, on appelle les 5 juridictions, c'est-à-dire juridiction, en arabe, on appelle les obligations, les prohibitions,
euh, désirables, les actions désirables, non désirables, et on a ce qui est tolérable. On a les obligations. Obligation, c'est-à-dire, vous devez le faire. Vous êtes sous obligation en islam, sharia, hein, c'est-à-dire, obligation, c'est fard. Nous avons prohibition, c'est-à-dire al-haram, vous devez. C'est-à-dire, l'obligation, c'est une force d'obtention. Vous devez, c'est-à-dire, vous développez une force. Le contraire, prohibition, c'est vous devez abstenir. Al-haram, c'est une force d'abstention. Vous avez désirable, des actions désirables. Al-mustahab, si vous le faites, vous êtes récompensé. Vous ne le faites pas, ce n'est pas un problème. Vous n'êtes pas puni pour ça. Vous avez le non désirable, ou le makruh, ou bien le détesté. Je ne sais pas si c'est correct. Al-makruh, si vous le faites, vous n'êtes pas puni pour ça. Vous avez le tolérable, ce qui est tolérable, ce qui est permis. On ne connaît pas le hukm. Maintenant, on dit soumission, c'est mettre de côté notre volonté pour la volonté de Dieu. Les obligations, telles que par exemple la prière. Moi, je suis dans une ambiance, ou bien je suis occupé avec le travail, tout ça, je vais le laisser pour aller faire. Vous savez ce que vous êtes en train ici de faire? Vous êtes en train de transférer un monde temporaire vers un monde éternel. Mais si l'ambiance ou bien le désir du moment vous a dominé, c'est-à-dire le moi qui vit avec le moi, la volonté du moi c'est-à-dire satisfaire le moi, ici vous êtes ce segment de temps qui normalement avait une tendance d'être éternel, vous l'avez tué. C'est un suicide du temps. Il y a des moments, par exemple, l'aube, la prière de l'aube. Ah, c'est se lever le matin et aller faire l'ablution, je ne sais pas, le wudu pour prier. Ah, ça, c'est un peu... Mais regardez ce que vous êtes en train de faire. Quand j'ai parlé dans la vidéo précédente, j'ai parlé de les talents, les facultés, j'ai parlé de l'inné et l'acquis. Regardez ce qu'on est l'inné, j'ai parlé de l'inné, mon interprétation. Je peux parler ce qu'ils disent à propos de l'inné. Chaque être humain, il a ça dans sa conscience, dans son âme. La croyance en un seul Dieu, en Dieu, les anges, les livres, les prophètes, le dernier jugement, c'est-à-dire l'éternité, et plus le destin, ce qui est bon ou mauvais, c'est Dieu. C'est-à-dire, il y a le destin. Regardez, maintenant, on parle de l'acquis. Quand vous allez, c'est-à-dire, vous êtes en train de transférer plutôt, le moment. Vous faites un effort pour obtenir quelque chose. J'ai mentionné, j'ai dit, vous obtenez quelque chose, un poste, un diplôme, une propriété. Elle devient aussi importante pour vous que vous deveniez c'est-à-dire avec une identité liée avec cette propriété, ou bien ce talent, ou bien cette image, ou bien quel que soit X. Le rôle de soumission, at-taslim, le rôle d'un musulman, d'un non-musulman, quiconque. At-taslim, ce devoir, il est tout le temps. Vous faites un effort pour obtenir, ensuite pour le laisser, pour renoncer. Ça, c'est un peu bizarre. Mais justement, obtenir pour le donner. Personne ne vous demande de le donner. Justement, lorsque l'identité, elle devient, vous devenez dévoué à cette identité. C'est cette identité elle-même, comme j'ai donné des exemples sur les couleurs, qui crée la stagnation statique. Le statique ne va pas changer.
La couleur rouge, elle reste rouge. La couleur verte, elle reste verte. La couleur marron, ce qui se passe avec le monde entier, inclut les musulmans, tous, c'est-à-dire chercher cette identité. Ensuite, ça y est, si cette identité, c'est-à-dire, on ne dit pas parce que vous avez une identité, ça c'est un crime, non. Si la loi, la logique, vous devenez subservient à votre ego au lieu de la logique, ici vous êtes en danger. Est-ce que vous penchez à la loyauté ou vous penchez vers votre ego qu'on appelle ego defense mechanism, mécanisme d'autodéfense? Vous vous défendez. Voilà où réside le danger. Bon, j'ai dit, vous obtenez quelque chose pour renoncer, pour se désister. Ça c'est un peu bizarre, mais regardez ce que c'est que ce que vous allez rendre. Vous allez transférer quelque chose du temporaire vers l'éternel. Il n'y a rien de grave d'être le ministre, le gouverneur, le général, le colonel, le docteur, le philosophe, l'écrivain, le chanteur, l'artiste, quel que soit. Mais c'est que L majuscule, article défini majuscule, lui-même, il crée une stagnation statique. Alors que vous, pour rester et devenir fluide, vous devez renoncer à cette identité, c'est-à-dire le rôle de at-taslim, revenir à la transparence. C'est la transparence, revenir, c'est-à-dire renoncer à cette couleur pour rester avec la transparence. La transparence, c'est pas uniquement renoncer. Renoncer, le moment, il est très très délicat. Qu'est-ce que vous avez absorbé? Quelle conscience vous avez absorbé quel observateur a pris place le moment de votre désistement ou bien de votre renonciation? C'est celui-là l'éternité. Si vous sortez de créatures pour les remplacer avec créatures, vous ne faites que tourner patinage. C'est un patinage psychique. Mais quelqu'un qui yarhal, on dit, il est tout le temps en déplacement, c'est un voyage tout le temps émotionnel, c'est celui-là. Ça demande, voilà ce que c'est que le rôle de at-taslim, al-muslim. On a parlé de la plateforme dans la vidéo précédente, c'est mieux. J'invite si quelqu'un est intéressé. Je sais, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, moi, je suis compliqué. Qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai essayé d'être simple, mais c'est tout ce que j'ai pu faire. Écoutez, c'est toujours un plaisir. Que Dieu vous protège. Et à la prochaine.